Tout d'abord, on voudrait commencer avec les nouvelles que Chabad, jusqu'à aujourd'hui, s'est occupé à faire monter, à sortir, à sauver 30 000 Juifs de l'Ukraine. Ce qui est incroyable, c'est tout le logistique jusqu'à qu'on arrive à la frontière, que ça peut être 30 heures de route, et le danger. Et après, quand ils arrivent à la frontière, il y a d'autres Chabad qui s'occupent pour les accueillir, que ce soit à Moldavia, que ce soit en Roumanie, que ce soit à Berlin, comme tous ces 120 orphelins que le chaliard du Rabbi à Odessa, il a réussi à sortir, ils se sont installés à Berlin. Après, il y a ceux qui s'installent en Israël, et même en Israël, il y a Chabad en Israël qui a fait monter toute une équipe qui est en train d'accueillir des milliers de personnes. Aujourd'hui, quelque chose de très émouvant est arrivé, que le chaliard du Rabbi à Odessa, où il y a 35 000 Juifs, il est retourné, après qu'il a réussi à sortir les orphelins, et il les a amenés jusqu'à Berlin, il est retourné à Odessa pour être avec les Juifs là-bas. Hier, il y avait un très grand miracle qui est arrivé, dans la ville de Kharkov, que le Chabad est en train de s'occuper, donc ils avaient des listes à sauver 18 Juifs. Et ils ont fait une erreur, ils les ont fait sortir avant-hier, normalement ils devaient les sortir hier, ils ont fait une erreur, ils les ont sortis un jour avant. Eh bien, hier, l'immeuble où ces 18 Juifs habitaient a été détruit. Donc, ils ont eu un très grand miracle. Donc, c'est inimaginable le sacrifice et le dévouement jusqu'au bout des shluchim du Rabbi qui se trouvent en front line en Ukraine. Alors, on souhaite, soit aux shluchim, soit tous ceux qui se trouvent en Ukraine, qu'Akadosh Baruch Hu les protège et qu'on écoute des bonnes nouvelles. Et nous, de notre côté, bien sûr, qu'on doit continuer à prier très fort. Et tout ce qu'on peut faire pour les aider, pour les supporter, c'est tellement important et urgent. Et à présent, on va passer à parler de cette grande fête de Purim qui est en train d'approcher à grands pas. Où on voit que dans la Megillat Esther, c'est marqué que Achashverosh, il n'arrivait pas à dormir la nuit. Alors il a demandé qu'on lui amène le livre des mémoires, et là-bas on a trouvé l'histoire que Mordechai a sauvé sa vie. Achashverosh réalise qu'il n'a rien fait pour récompenser Mordechai. Il est en train de réfléchir à cela. Et c'était la nuit qu'il n'arrivait pas à dormir. Et là, c'est Haman qui tape à la porte. Et Haman, quand il rentre, le roi lui demande qu'est-ce qu'il faut faire à une personne que le roi veut l'honorer. Lui, il pense qu'on parle de lui. Il a dit qu'il faut lui donner le cheval du roi, les habits du roi, la couronne du roi. Et tourner dans les rues et dire, voilà la personne que le roi veut l'honorer. Achashverosh lui dit, eh bien, tout ça, tu vas le faire à Mordechai. Vous pouvez imaginer le choc que Haman il a eu. Et il a essayé de dire au début qu'il ne sait pas de qui on parle. Et le roi Achashverosh lui a dit spécifiquement de qui il parle. Alors Haman était obligé de le faire et tout le monde était en train de voir une image incroyable. Comment Haman est en train d'annoncer dans toutes les rues, voilà la personne que le roi veut l'honorer. Mais ce qui est incroyable, après que cette histoire est arrivée, c'est marqué dans la Megillah que Vayashov Mordechai el Shar Hamelech, la Gemara il dit, il est retourné à son jeûne, à ses habits déchirés. Et là, la grande question qui se pose, Mordechai était un ministre dans le gouvernement de Achashverosh. Quand il voit que le roi, il donne un ordre, que Haman doit l'amener dans toutes les rues de Shushan, il aurait dû comprendre que ça y est, il a gagné Haman. Et il n'a pas besoin de jeûner. Mais là, la Gemara, il dit qu'il a jeûné. Il est retourné à son jeûne parce que ça faisait partie de ces 3 jours. C'était au milieu de les 3 jours
où Esther, elle a demandé qu'elle va aller chez le roi, il faut jeûner 3 jours. Sur ça, le rabbi donne une explication extraordinaire. Chez Mordechai, c'était très clair que le fait qu'il aurait pu avoir un décret pareil, c'est parce on a fauté vers Dieu. Quand le juif se trouve ensemble avec Dieu, comme on ne peut rien faire à Dieu, on peut rien faire au Fils de Dieu, qui est Am Israël. Et on voit qu'il y a quelque chose qu'on fait au Fils de Dieu et Dieu, il se tait. Il faut comprendre que c'est à cause de nos fautes. C'est pas parce qu'il y avait une très grande armée, Nebuchadnezzar, c'est pour cela qu'il a détruit le Beth Amikdash. Non, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a dirigé et qui lui a montré quoi faire. Mordechai ha-Yehudi, et c'est pareil, chaque juif qui est croyant, il n'y a pas de doute. Si tu crois que c'est Dieu le patron du monde, et si tu crois que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a donné la Torah, et là-bas c'est marqué que le peuple juif c'est des enfants de Dieu, la logique, elle dit que c'est impossible que quelqu'un fasse du mal à un juif. Alors quelle est la raison à cela? Akadosh Baruch Hu, il est Etzem Hatov. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il laisse une chose pareille? C'est pas parce qu'il veut faire souffrir le juif, mais c'est parce qu'il y a une faute qu'il faut la nettoyer. Et quand c'est une tâche facile, on peut l'enlever avec de l'eau froide, mais quand c'est une tâche profonde, il faut l'enlever avec de l'eau chaude. Et l'enfant, il est en train de crier, il ne comprend pas. Mais c'est la réalité. Et c'est ça la raison que Mordechai, il est retourné à son jeûne. Parce que Mordechai, il ne savait pas parce que Haman, il déteste les Juifs, le décret est arrivé. Et pas parce que même Achashverosh, il déteste les Juifs, pas moins que Haman, il a signé d'exterminer tout le monde. Haman et Achashverosh ne sont pas les patrons de Juifs. La raison du décret, c'est parce que à cause de nos péchés. Alors même quand tu vois que Achashverosh et Haman, ils veulent regretter du décret, il n'y a rien qui change chez Mordechai à Yehudi, parce qu'il sait que ce n'est pas eux qui ont décrété. Le décret, c'est parce qu'il y a eu un décret dans le Beddin, le tribunal d'en haut. Et en attendant, il n'a pas encore vu que ça a changé. Haman est en train de l'amener dans la rue et crier, et annoncer que voilà ce qu'on fait à un roi, à une personne que le roi veut l'honorer. Ça, c'est un changement qui s'est fait chez Achashverosh, mais ça n'a rien à voir aux Juifs. Quand est-ce qu'il va arrêter le jeûne? Quand il va savoir que Akadosh Baruch Hu a décidé d'annuler le décret. Et ça, c'est pas par chercher un moyen dans la nature, un conseil dans la nature. Non, il va continuer avec le jeûne et quand il va voir que les Juifs, ils ont tenu à l'épreuve, ils ont jeûné pendant 3 jours, et en sachant que c'est ça qui va annuler le décret d'en haut, quand le décret d'en haut va être annulé, le décret d'en bas va être annulé. Et après, il faut aller chercher un moyen dans la nature, ce que Esther, elle est partie à prévoir le roi Achashverosh. Et ça, c'est un message tellement puissant pour chacun de nous. Une personne, il est en train de travailler pour sa parnassa. Alors il pense que s'il va raccourcir dans sa prière, il ne va pas prier avec minyan, et il ne va pas étudier après la prière, il pourra réussir mieux, parce qu'il a donné plus que de temps pour son travail. Mais un juif, il sait que dans Birkat Hamazon, on dit Hazan et Haolam kulo betuvo bechen u bechesed u berachamim. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne la parnassa. Alors d'abord, assure-toi qu'Akadosh Baruch Hu, il veut te donner la parnassa. Alors en quoi ça sert que tu vas courir au magasin une demi-heure avant? C'est pas comme ça que tu vas satisfaire Dieu. Si tu veux satisfaire Dieu, prie avec minyan. Dis un mizmor de Teilim après la prière, va étudier. Et après, quand tu as dans tes mains la promesse de Dieu qui va te donner la parnassa, alors puisqu'on ne compte pas sur le miracle, il faut aussi faire quelque chose dans la nature. Ça, c'est le message de l'histoire de la Megillah. Et de là, on peut comprendre comment c'est important de bien se préparer.
pour cette grande fête de Purim qui va être exactement, Be'ezrat Hashem, mercredi soir prochain et jeudi, de faire attention, de faire les mitzvot de Purim. Et d'abord, on commence déjà avec la préparation ce Shabbat, où on a tous cette grande mitzvah qui vient midoraita, qu'il faut effacer Amalek. Et c'est même les femmes doivent faire l'effort pour aller à la synagogue, pour écouter le deuxième Sefer Torah. Comment il faut effacer Amalek. Amalek, c'est un ennemi qui se trouve en soi-même, qui est en train de nous refroidir. Quand on voit que le monde entier est en train de bouillir et toi, tu penses, ah, c'est Poutine qui a décidé, ah, pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est quelque chose qui se passe en haut. C'est Hakadosh Baruch Hu, il a décidé d'amener la Géoula, et tout ce qui se passe dans ce monde, c'est juste que Hakadosh Baruch Hu est en train de tirer les ficelles, en train de faire bouger ce monde, pour arriver à ce moment extraordinaire à la Géoula. Et quand nous, on ne va pas écouter le Amalek qui se trouve dans soi-même, Amalek, c'est quoi le rôle de Amalek? Il est en train de refroidir. Ah, c'est une guerre qui est en train de se faire entre des pays, entre la Russie et l'Ukraine. C'est une guerre. C'est la Russie qui a décidé. Non, c'est beaucoup plus profond que cela. C'est une guerre, c'est une décision qui a été prise chez Akadosh Baruch Hu pour nous réveiller, pour nous secouer, pour qu'on réalise qu'on est à la fin du temps. Alors il faut effacer le Amalek qui se trouve en soi-même et de réaliser qu'on est à la fin du temps et qu'il faut à tout prix se préparer à l'arrivée de Mashiach Tzidkenu. Et on souhaite que ça soit Bechesed ou Berachamim et qu'on voit déjà la grande lumière, l'arrivée de Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash. Shabbat Shalom.